Chapitre 135. La première carte noire changea dans la nuit. Yvon l'avait laissée sur la table de sa cuisine. Au réveil, une phrase apparaissait au centre, dans une encre mate. « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Poutine renifla le papier. L'inscription avait été préparée avant qu'on lui remette la boîte, puis révélée par la chaleur. Avant qu'Yvon termine son café, il reçut un dossier sur un ancien partenaire policier installé dans le nord de Montréal. Yvon connaissait sa manière de rédiger, assez propre pour fermer une question sans donner envie d'en poser une autre. L'homme vivait dans une maison jumelée où des dessins d'enfants couvraient la fenêtre. Le téléphone sonna et Yvon répondit depuis la voiture. La voix lui demanda ce qu'il regardait. Il répondit qu'il regardait une famille qui n'avait rien demandé. Elle confirma que cette famille ne faisait pas partie du chapitre. Les informations privées avaient été retirées. La faute appartenait à l'homme qui avait signé. L'appel prit fin clairement. L'ancien partenaire ouvrit avant qu'Yvon frappe et les fit entrer par le garage. Des boîtes d'archives couvraient un mur. 20 ans plus tôt, ils avaient participé à une intervention dans un logement où une jeune femme avait demandé de l'aide. L'homme dénoncé avait refusé de les laisser entrer. Le partenaire avait prétendu avoir entendu un appel au secours derrière la porte. Ce détail avait justifié l'entrée immédiate. À l'intérieur, ils avaient trouvé la femme blessée et des preuves reliant l'homme à plusieurs agressions. L'arrestation avait tenu et la femme avait témoigné. Yvon demanda si l'appel au secours avait réellement existé. L'ancien partenaire répondit que non. Il avait vu la peur de la femme avant que la porte se referme. Il croyait qu'attendre un mandat lui ferait perdre sa seule chance de la sortir. Alors il avait ajouté une phrase. Yvon demanda pourquoi il ne l'avait jamais corrigée. L'homme répondit que la vérité aurait pu faire tomber la preuve et remettre l'agresseur dehors. Ensuite, chaque année avait rendu l'aveu plus coûteux. Le téléphone vibra. Yvon répondit et activa le haut-parleur. La voix demanda combien de fois cette phrase avait été copiée. Le rapport avait servi dans plusieurs procédures. Une phrase fausse avait produit une chaîne de décisions dites propres. L'ancien partenaire répondit qu'il avait sauvé une femme. La voix reconnut qu'elle avait été protégée ce soir-là. Elle refusa toutefois de laisser ce résultat transformer le mensonge en vérité. Cette femme témoignait maintenant contre le réseau Luxure et son ancien dossier soutenait une partie de sa chronologie. Si la falsification devenait publique sans préparation, les avocats du fond pourraient attaquer sa crédibilité et présenter toute son histoire comme le produit d'une intervention illégitime. Si le rapport restait caché, la nouvelle cause reposerait en partie sur une preuve que ceux qui la défendaient savaient fausse. Yvon comprit le test. Dire la vérité pouvait aider les responsables à gagner du temps. La cacher pouvait donner aux victimes une victoire construite sur le même procédé que le réseau utilisait depuis des années. L'ancien partenaire affirma qu'un aveu tardif lui coûterait sa pension, sa réputation et peut-être sa liberté. Sa famille paierait aussi. La voix répondit que sa famille ne serait ni publiée, ni menacée, ni utilisée. Les conséquences naturelles d'une vérité ne donnaient pas le droit de viser les innocents. Yvon demanda si les documents avaient déjà été envoyés aux médias. La voix répondit que non. Elle n'avait préparé aucune diffusion publique. Les copies avaient été remises à Yvon, à l'avocate de la témoin et à un enquêteur indépendant, le temps de corriger la preuve sans abandonner la femme. L'ancien partenaire demanda à Yvon s'il allait vraiment sacrifier une cause actuelle pour une phrase écrite 20 ans plus tôt. Yvon répondit que le choix n'était pas entre la cause et la vérité. Il fallait vérifier si la cause survivrait sans ce mensonge. Poutine s'approcha d'une boîte ouverte. Il renifla plusieurs dossiers, puis s'arrêta devant une chemise portant la date de l'intervention. L'ancien partenaire voulut la prendre. Poutine se plaça devant la boîte sans grogner. Yvon lui demanda de reculer. Dans la chemise se trouvaient les notes prises avant la rédaction finale. Aucune mention d'un appel au secours. Une ligne indiquait plutôt que la femme avait tenté de parler depuis le corridor avant d'être ramenée dans le logement. Cette note ne rendait pas l'entrée légale, mais elle confirmait que le danger n'avait pas été inventé. Des photographies, des messages et 2 témoins existaient indépendamment de l'entrée forcée.
Le dossier avait été construit autour de la phrase la plus pratique. La voix demanda à Yvon ce qu'il voyait. Il répondit qu'ils avaient menti parce que la vérité demandait davantage de travail. L'ancien partenaire protesta qu'il n'avait ni le temps ni la certitude que les autres preuves suffiraient. Yvon reconnut cette réalité, mais ajouta qu'ils avaient ensuite eu 20 ans pour corriger le rapport. Ils avaient choisi le confort du résultat. La voix demanda à Yvon de prendre la décision. Il regarda les dessins d'enfants visibles par la porte. Il regarda ensuite l'homme qui avait réellement aidé une victime, puis protégé son mensonge assez longtemps pour contaminer d'autres dossiers. Yvon annonça que le rapport serait corrigé, mais pas publié comme un spectacle. L'avocate recevrait toutes les notes afin de retirer les éléments contestés, reconstruire la chronologie et préparer la témoin. L'ancien partenaire signerait une déclaration complète et accepterait les conséquences de sa décision. S'il refusait, les documents seraient remis officiellement à l'enquêteur avec la preuve de son refus. L'homme demanda ce que cela changerait pour lui. Yvon répondit que la vérité ne promettait pas de le sauver. Elle empêchait seulement une phrase fausse de continuer à le protéger. La voix reprit avec un calme presque triste. Le sang attire toujours les regards, tandis qu'un mensonge bien rédigé peut traverser 20 ans sans bruit. Aujourd'hui, la vérité coûterait plus cher que la violence. Elle coûterait une réputation, une pension, une victoire facile et plusieurs mois de travail à ceux qui protégeaient encore la témoin. Mais elle laisserait quelque chose que le réseau Luxure ne pourrait pas retourner contre eux. Une cause capable de survivre à sa propre vérité. L'appel prit fin clairement. L'ancien partenaire ne demanda pas pardon et ne tenta plus de défendre la phrase. Il prit une feuille vierge. Poutine recula seulement lorsque l'homme posa les deux mains bien visibles. Yvon s'assit en face de lui. Dehors, des enfants passaient à vélo. Rien n'annonçait qu'un ancien rapport perdait le pouvoir qu'on lui avait donné. La première phrase de la déclaration fut difficile. La deuxième vint plus lentement encore. Puis l'homme écrivit que l'appel au secours mentionné dans son rapport n'avait jamais été entendu. Poutine resta couché près de la porte, attentif à la maison, à l'homme et à tout ce que la vérité pouvait déplacer sans frapper personne. La carte noire dans la poche d'Yvon ne désignait aucune victime. Elle désignait une dette. Et pour la première fois, le livre exigeait qu'une vérité soit protégée même lorsqu'elle compliquait la justice au lieu de la servir immédiatement.